Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo euh, pas un peu comme c'est pas comme les autres. Là, je vais vous présenter du coup un métier, comme vous voyez à l'écran, steward. Ceux qui veulent faire steward plus tard, dites-le moi en commentaire, car moi, voilà, c'est un métier que j'aimerais bien faire. N'hésitez pas du coup à me dire aussi les métiers que vous voudriez faire plus tard. Et voilà. Donc en gros, je vais vous présenter, parce que voilà, j'ai fait un petit truc, je vais vous présenter, pour ceux vraiment qui s'intéressent à Steward, comment ça se passe, tout ça. Parce que je me suis bien renseigné, voilà, parce que vraiment, je veux vraiment devenir steward. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez faire plus tard. Alors plus de l'aéronautique, n'hésitez pas après à me dire aussi quand même ce que vous voulez faire plus tard, mais vous pouvez me dire après en commentaire si vous avez envie que je vous présente ce métier, je peux, mais en aéronautique, parce que vraiment, voilà, ma chaîne est vraiment autour de l'aéronautique. Je vais pas commencer à présenter d'autres métiers, même si j'ai rien contre ces autres métiers, mais c'est juste parce que voilà, comme je suis fan d'aéronautique, ça, je veux garder quand même l'environnement aéronautique. Donc si vous voulez par exemple quelqu'un fait pilote ou agent d'escale ou voilà, autre chose dans l'aéronautique, voilà, vous pouvez le préciser en commentaire. Et si vous voulez que je le présente, n'hésitez pas, je vais chercher les renseignements et puis voilà. Puis je vous présenterai tout ça. Et puis voilà. Et puis pourquoi je fais ces vidéos, si vous avez la question, car déjà avec le Covid, c'est compliqué pour aller dans les aéroports parce qu'ils laissent vraiment que les passagers. Ouais, bon, bref. Là, c'est pour ça que j'ai plus beaucoup de vidéos. Du coup, je fais preuve de créativité. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, comment être un bon steward. Voilà. Donc, le steward, il a différentes missions. Déjà, voilà. Avant, on appelait ça un MEC, membre d'équipage de cabine. Maintenant, ça a changé depuis un petit moment. On appelle ça PNC, personnel navigant commercial. Alors, quelles sont ces missions? Parce que voilà, c'est des missions, souvent, quand on passe à steward, hôtesse de l'air. Ouais, steward, pour ceux qui ne savaient pas, steward, c'est pour les hommes et hôtesse de l'air pour les femmes. Euh, donc voilà, il y a différentes missions. Et souvent, les gens ils disent qu'ils ne connaissent pas trop, steward et hôtesse de l'air, c'est ceux qui servent dans les avions vraiment la nourriture. Ils pensent qu'à ça. Ouais. Souvent, ils se disent ça, vous voyez. C'est faux, il n'y a pas que ça. Nous, on va assurer quand même la sécurité. On va jouer un rôle commercial, ouais, parce qu'on va proposer des produits aux clients. Après, il faut mettre à l'aise les passagers. Voilà, il faut assurer le confort des passagers. Euh, et puis, il faut respecter aussi les procédures dans l'avion. Voilà, donc ça, c'est normal. Et puis, assistance du PNT, donc c'est le personnel navigant technique. Mais tout ça, on va en parler. Comme vous voyez, ici, il y a un petit tableau que j'ai vraiment travaillé là-dessus. Donc, euh, je vais vous parler du coup de ce tableau, hein. Euh, donc, on va commencer déjà par assurer la sécurité. Donc, le cadre légal, donc il faut rester dans la légalité, on va pas faire des choses illégales, hein, ne pas fumer je sais pas quoi, de la drogue. Ouais, voilà, je dis n'importe quoi, mais vous m'avez compris. Voilà, rien d'illégal, rien de dangereux. Voilà. Il faut s'assurer que les passagers écoutent bien pour les règles de sécurité, pour les évacuations, euh, lors d'un incident qui se passe en vol ou même si on est encore sur le sol. Après, il y a l'application des consignes de sécurité, ça c'est logique. Donc il faut bien que tout le monde écoute. Et puis vous savez, on montre par où il faut sortir s'il y a ceci. Voilà. Et on leur demande bien de regarder les petits papiers de sécurité. Puis après, il y a repérer les comportements suspects. Moi, vous voyez, ça, je ne le savais pas quand j'ai commencé voilà, à vraiment m'intéresser à Steward. Je l'ai appris après, vous voyez. Et apparemment, il faut bien repérer les comportements suspects, ce qui est normal. Quand on va voir quelqu'un vraiment qui est stressé, comportement suspect, alors ça peut être voilà, des personnes qui suspectent, qu'on suspect qu'elles sont dangereuses, qu'elles pourraient faire voilà, quelque chose à tout moment. Mais c'est aussi comportement suspect, par exemple une personne qui stresse, ça va être aussi notre rôle, c'est le rôle de la sécurité, le rôle de steward, du PNC, je vais appeler ça pour généraliser hôtesse de l'air et steward. C'est le rôle du PNC de calmer la personne si elle est stressée avant le décollage ou avant l'atterrissage, même en vol.
Voilà, et puis voilà, c'est notre rôle de rassurer tout en gardant en même temps le sourire, voilà, pour que la personne se sente à l'aise. Voilà, c'est un gros rôle. Comme ça, on dirait pas que c'est compliqué, mais en vrai, c'est compliqué. Ensuite, donc, euh, assurer un rôle commercial. Donc voilà, c'est tout ce qui va être la vente euh, auprès des clients à bord. Donc voilà, comme c'est écrit ici, c'est pour représenter la compagnie. Parce que un client va sortir satisfait si l'équipage lui a, lui a fait des sourires. C'est pas comme ça que je veux dire, mais c'est lui, voilà, était, comment on dit, convial. Je sais plus comment on dit. Bon, bref, était vraiment, voilà, c'était une bonne équipe, euh, ouais, bonne convivialité. Je crois que c'est comme ça se dit. Mais après, voilà. Donc il y a les ventes. Donc dans ça, il y a les ventes à bord et la qualité du service. Voilà. Les gens, souvent, les personnes ressortent satisfaits par rapport à ça. C'est pas par rapport à la qualité du siège. Ça, on s'en fout. C'est pas la faute du PNC. Vous voyez, nous, c'est vraiment la vente, voilà, le service qu'on va proposer, mais aussi avec sa qualité. Voilà. Ensuite, il y a assurer le confort des passagers. Donc ça rejoint un peu le rôle commercial dans la qualité du service. Voilà, c'est un peu le confort aussi, parce que si tu fais un bon service, il sera plus à l'aise, vous voyez. Donc si c'est un mauvais service, il sera tendu, il sera un peu énervé. Voilà, il faut vraiment être calme. Et même dans des situations voilà, qui peuvent à un moment arriver, des situations qui peuvent être une personne qui est blessée, voilà. C'est comme ça. Alors, maintenant, du coup, assurer le confort des passagers, voilà, donc il y a la qualité de l'accueil, la fidélisation aux clients. Donc, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est dur à expliquer ça. Je sais pas comment vous l'expliquer, la fidélisation client, mais c'est vraiment, faut pas, faut avoir un bon comportement. Voilà, c'est un peu être, comme il dit le mot fidèle au client, mais c'est, on va dire entre guillemets une petite expression. C'est pour dire que voilà, je sais pas comment l'expliquer, c'est dur à expliquer. Après, il y a la propreté de l'appareil, donc ça, souvent il y a quand même une équipe, donc c'est un métier. Si vous voulez que je présente ce métier, je vous le présenterai, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, il y a un métier où c'est je sais plus comment ça s'appelle, bon, c'est le personnel qui va nettoyer l'avion. Et ça, faut se rendre compte que c'est compliqué aussi ce métier parce que t'as un temps, parfois tu as 20 minutes, même pas, pour nettoyer un Boeing 747. J'avais vu ça dans un reportage, c'est pour ça que je sors cette petite référence. Mais ils avaient à peu près 20, peut-être un peu plus de 20 minutes, mais moins de 25 minutes, je crois, pour nettoyer tout le Boeing 747, ce qui est énorme, hein, parce que voilà, il est énorme l'avion. Mais après, bon, je sais pas combien on est par équipe, mais voilà. Donc la propreté d'appareil, mais aussi nous, après, on doit vérifier à chaque fois qu'on rentre à bord, vérifier si c'est bien nettoyé, s'ils n'ont pas oublié des choses qui peuvent arriver, voilà. Et les services à bord, bah voilà, si donc ça c'est quand on sert, hein, que ça, qu'on ait un, voilà, qu'on ait pas un beau visage, mais quand je veux dire un beau visage, c'est entre guillemets, c'est voilà, sourire quand on sert le client, garder notre câble, même s'il nous énerve, voilà. Ensuite, respecter les procédures. Donc, c'est la fouille de l'appareil avant le vol. Donc ça reste normal, hein. Donc, on fouille pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a oublié un bagage. Car si un bagage abandonné, on est obligé de faire évacuer l'avion. Voilà, parce que ça peut être un colis piégé. C'est pas, ça se trouve non, pas du tout, hein. Mais après, ça peut être quelqu'un qui a oublié, je sais pas, sa clé de voiture, etc. Vous voyez. Donc vraiment fouiller l'appareil avant. Fouiller, ça veut pas dire trouver des choses dangereuses. C'est juste, ça se trouve, retrouver des choses que des personnes ont oubliées ou que même un personnel a fait tomber, vous voyez, ou a oublié. La vérification du matériel à bord, ça c'est très important parce qu'il faut bien tout vérifier. Donc j'avais vu un reportage à un moment sur ça. Il y avait un avion qui était un petit peu parti en retard parce que voilà, il manquait des choses. Et ce qui manquait, c'était une lumière. Vous voyez les lumières où c'est exit. Voilà, vous voyez, c'est souvent en haut.
c'est une lumière qui s'affiche et c'est écrit exit. Voilà, c'est pour sortir en cas de voilà, d'incident. Et ça, il en faut. Si elles marchent pas toutes, c'est pas grave. Apparemment, ça dépend des appareils. Mais pour certains appareils, donc, voilà, comme j'ai dit, ça dépend des appareils. Il en faut un nombre minimum. S'il n'y a pas les toutes, on peut faire exception. Donc après, bah voilà, les gilets de sauvetage, s'ils sont bien tous là. S'il n'y en a pas un de percé, bah, s'il n'y en a pas percé, les bouteilles d'oxygène, bah, c'est pareil, hein, s'il n'y en a pas une de percée, si elles sont toutes bien remplies. Donc les bouteilles d'oxygène, normalement, on ne les voit pas. Voilà, d'après ma connaissance, hein. Vous voyez, les bouteilles d'oxygène, elles sont sûrement cachées. Et puis parfois, on fait tomber des masques. Et on peut respirer, là, c'est voilà, c'est à partir de la bouteille d'oxygène. Les défibrillateurs, donc c'est très important pour ceux qui ne savent pas, les défibrillateurs, c'est euh, deux machins je sais pas qu'on met après sur la poitrine d'une personne pour envoyer un choc, pour faire partir le cœur, c'est ce quand on a un arrêt cardiaque. Voilà. Les extincteurs, il n'y a pas un de percé encore une fois, etc., etc. Mais vraiment, vous voyez, il y a plein de choses à vérifier avant le décollage, avant d'embarquer les gens même surtout. Puis l'assistance du PNT, donc le PNT c'est le personnel navigant technique. Donc ça c'est souvent le personnel navigant technique, normalement, si je crois bien, normalement c'est les pilotes, copilotes, voilà, commandant de bord, etc. Donc les yeux des pilotes en cabine, donc si bien, bah, si déjà dans la cabine des pilotes, si tout marche bien déjà, parce que voilà, ça, c'est important. Mais en même temps, parce qu'on peut communiquer, le personnel navigant commercial pour PNC peut communiquer avec le, comment ça s'appelle, les pilotes. Et mais du coup, il faut bien vérifier que ça marche, parce que si on peut plus communiquer avec les pilotes, c'est un petit peu problématique. Et puis bon, information, incidents techniques, médicaux, matériels, hein. Ça c'est vraiment voilà, vérification encore, puis les informations. Voilà. Donc ça c'est les différentes missions. Maintenant on va passer tout de suite. Donc là on va plus vraiment détailler. Donc là vous voyez on commence pour le confort. Voilà. Mettre à l'aise les passagers. Donc le PNC, vous voyez, il accueille la personne. Voilà. Donc siège, on indique le siège avec le sourire. Voilà, vous voyez, il faut être, je sais pas comment on dit, j'ai oublié le mot, mais tu ressors une bonne image de toi, bah, de toi sur la personne. Donc voilà, on indique où est le siège, où on met les bagages, donc en haut dans les compartiments. Même il faut les aider s'ils ont du mal. Ça c'est important. Et puis après, bon, il peut y avoir des demandes particulières, hein. Par exemple, je sais pas, une personne qui a demandé où se trouvent les toilettes, si on doit y aller, voilà. Voyez, et puis après vous indiquez, etc. Après aussi, le PNC va devoir informer donc sur les vols, les procédures. Donc informer, c'est souvent on les entend parler dans le micro de l'avion. Il va dire par exemple, on traverse une zone de turbulence, mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Voilà, ça va être ça. Ou après, c'est juste pour dire, mesdames et messieurs, nous allons passer le repas, bah, faire passer le repas. Je ne sais pas exactement, voilà, vraiment, mais voilà. Ensuite, le PNC, donc, il va écouter, bah, il a l'écoute des personnes. Et puis il doit les aider en cas de, voilà, comme j'avais dit avant, si une personne stresse, et bah voilà, il faut la rassurer en disant que tout va bien, c'est normal parfois d'avoir peur, mais par exemple c'est un petit, tu peux dire mais t'es courageux, voyez, parce que lui ça va le motiver, voyez, ça se trouve peut-être qu'un jour on lui a pas dit qu'il était courageux. Moi je sais pas en vrai comment ça se passe, hein, parce que moi j'ai jamais vécu. Pour ceux qui, je sais pas si je l'ai dit, mais je ne fais pas encore le métier steward, c'est ce que je veux faire plus tard. Là je suis encore au lycée, donc voilà. N'hésitez pas à me dire aussi, si vous êtes encore à l'école. Donc l'école, c'est vraiment alors maternelle. Je suis pas sûr qu'il y en ait écoute s'ils sont maternelle ou même primaire, mais bon, maternelle, maternelle, on va y arriver, hein. Euh, Ensuite, primaire, collège, lycée, université, dans des études. Ici, où ça se trouve, maintenant vous êtes
C'est peut-être un métier, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Puis, pour terminer, le PNC fidélise. Donc, c'est voilà l'image qu'il va renvoyer de lui, mais aussi de sa compagnie. Parce qu'en renvoyant une bonne image de lui, ça renvoie une bonne image de l'équipage et du coup de la compagnie. Et ça peut inciter au client de revenir euh, pour le bon comportement, pour le bon service, voilà. Ouais. Du coup, après, on va parler de la sécurité, parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important, la sécurité, hein. Donc, déjà, le PNC doit s'assurer le bon fonctionnement des équipements de secours, donc, comme l'on l'a dit avant, hein. Donc, tout ce qui est gilet de sauvetage, extincteur, euh, qu'est-ce qu'il y a encore? On avait dit Racine, voilà, il n'y a pas d'objet dangereux qui traîne par terre. Vous voyez, il n'y a pas de truc cassé. Puis, le PNC doit maîtriser les procédures d'urgence. Voilà, donc ça, c'est un truc, voilà, qu'on doit maîtriser, hein. Euh, donc les procédures d'urgence, c'est que par exemple, imaginons, on atterrit en urgence car il y a un, je sais pas, il y a un feu dans les toilettes. Voilà. Euh, et du coup, on atterrit et le PNC voilà, va indiquer par où sortir, comment il faut faire, etc. Voilà, ça c'est la sécurité. Ensuite, il doit aussi anticiper et préparer les PAX aux situations dégradées. Alors avant de parler de cette phrase, vous allez me demander sûrement, vous allez dire, qu'est-ce que c'est un PAX? Eh oui, eh oui Jamy, qu'est-ce que c'est un PAX? Eh bien alors, tout simplement, ce sont les passagers. Un PAX, c'est un passager, des PAX, des passagers. Bon voilà. Alors, me demandez pas pourquoi, hein, pourquoi ils ont choisi PAX, mais je pense que c'est plus court et plus simple. Donc voilà. Puis ensuite, il doit connaître les gestes, voilà, les premiers secours, hein, savoir combattre un feu, euh, s'il y a une personne qui a une blessure ouverte, etc. Voilà. Moi, vous voyez, j'ai des petits livres qui expliquent vraiment tout. J'ai un livre, c'est l'onglet du PNC, vous voyez. Après, il y a la formation des PNC, mais aussi le secourisme du PNC. Il y a tout, vraiment. Ça, je l'ai acheté parce qu'il veut savoir. Euh, si vous voulez le retrouver, parce qu'après, il est peut-être sur, je sais pas où, sur des sites. Mais en tout cas, moi, je l'ai acheté. Comment ça s'appelle? Où se trouve la fusée Ariane, là? Le musée de l'air. Voilà. Je l'ai acheté là-bas. Et je les ai achetés du coup là-bas. Et franchement, c'est très très intéressant. Il y a vraiment plein de choses, c'est détaillé. Et franchement, ça me motive beaucoup si vous voulez être steward, franchement, ou hôtesse de l'air, voilà, ça motive. Du coup, appliquer les procédures opérationnelles, hein. Donc, voilà, hein. Donc, on appelle ça POS, procédure opérationnelle standard. Donc, c'est vraiment les procédures de base, voilà, pour le PNC, hein. Donc, voilà. Puis, il doit communiquer avec l'équipage. Voilà, il faut avoir l'esprit d'équipe, ça c'est important. Alors j'ai vu sur des sites, ils disaient que le PNC, tout le groupe de PNC, c'est une deuxième famille. Alors dites-moi si vous, en commentaire, vous pensez que pour vous, c'est une deuxième famille. Moi, de mon point de vue, je ne peux pas considérer ça comme une deuxième famille. Euh, c'est pas parce que je le veux pas. C'est surtout parce que, pour vous dire, vous rencontrez des personnes toujours différentes. Par exemple, vous faites un vol avec la compagnie Air France, car on est en France. Voilà. On est en France, on va prendre notre compagnie, Air France, et du coup, vous partez, je sais pas, de Paris pour aller à Madrid. Tiens, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est la première ville qui m'est venue au nom. Oh non, c'est la première ville qui m'est venue à la tête. Euh, vous allez faire le vol, donc vous allez rencontrer d'abord, avant de faire le vol, un équipage, des personnes que vous connaissez pas. Vous allez faire connaissance, vous allez expliquer comment ça va se dérouler, tout ça. Puis ensuite, vous allez faire le vol, voilà, vous refaites le vol, bref. Un autre jour, vous faites un autre vol, vous partez de Paris, vous allez à New York. Là, ça ne sera pas le même équipage que vous avez eu pour aller à Madrid. Ça sera un équipage différent. Après, bon, c'est possible sûrement c'est possible de retrouver une personne que, avec qui tu as déjà fait équipe, mais souvent c'est rare. C'est vraiment souvent tu rencontres des nouvelles personnes. Ça j'aime bien, parce qu'on rencontre des nouvelles personnes, tu te fais plein d'amis, tout ça, et ça te fait voilà, rencontrer de nouvelles personnalités, donc ça c'est bien. Après,
c'est pour ça que je ne considère pas comme une deuxième famille, parce que une famille, c'est vraiment, tu gardes des personnes, tu les connais tout le temps. Bah, vous voyez, c'est pas des personnes différentes à chaque fois. Mais je comprends ce qu'ils veulent dire, en fait. Ce qu'ils veulent dire, c'est vraiment, il faut que tu prennes ça, ouais, comme si c'était une deuxième famille, pour que vous ayez un bon esprit d'équipe. Voyez. Bon, sans plus tarder, nous passons à la suite. Alors cette vidéo elle sera peut-être longue, je sais pas combien elle va durer, mais j'avais envie de la faire et puis ça explique. Bon, bah, voilà, après ça c'est chercher des petites images. Voilà, hein, donc ça, mettre la ceinture, très important avec le gilet de sauvetage. Alors attends, il enlève la ceinture, je crois, je sais plus. Alors oui, le bébé doit être toujours sur le responsable légal. Il ne doit pas être sur un siège. Euh, car là, je crois, la ceinture est trop grande ou lui est trop petit. Bon, je sais plus pour quelle raison. Le masque à oxygène, donc vous voyez, souvent ça remonte. Et ici, vous voyez, ici il y a les compartiments un peu par là. Vous voyez, bon, c'est compliqué à dessiner comme ça. Et puis bon, bah là, c'est la ceinture. Hein. Voilà, bon, des petits dessins que je vais expliquer. La sûreté. La sûreté. Alors, le PNC, donc déjà, il doit faire respecter, mettre en œuvre les procédures de sûreté, comme on l'a dit. Donc en vol, mais aussi, bien sûr, euh, en, au sol. Donc voilà, donc les appareils électroniques doivent être éteints. Alors j'avoue que moi je le fais pas. Alors bon, en vrai, souvent, aujourd'hui, ils le demandent toujours, mais je crois que ça engendre pas grand-chose. À part, ça se trouve, ça engendre peut-être des choses. En tout cas, je m'excuse, voilà, si il y a des personnels d'avion qui passent par là au pilote, ou voilà, qui fassent, je ne respecte pas cette consigne. Non, parce que moi j'aime bien filmer, vous voyez, le décollage, l'atterrissage. J'ai jamais compris pourquoi c'est dangereux les appareils électroniques. Est-ce que c'est parce que ça produit des ondes et ça peut être dangereux? C'est pour ça qu'il faut mettre en mode avion. Moi voilà, je mets en mode avion au décollage, tout ça, je filme juste avec la caméra. J'ai pas besoin de Wi-Fi voilà, ou de connexion. Bon, bah, ceinture attachée, détachée. Hein. Donc on va passer une turbulence, ceinture attachée. Qu'après, vous pouvez détacher. Alors bien sûr, en vol, souvent, le personnel navigant vous demande, si possible, de garder toujours la ceinture attachée. Euh, car ça leur permet de voir s'il y a une turbulence. Et par exemple, vous dormez, bah, ça permet toujours de l'avoir attachée. Voyez. Et puis les couvertures, souvent aussi, il faut les mettre en dessous de la ceinture pour que le personnel voit, pour éviter qu'ils soulèvent la couverture, parce que c'est leur rôle aussi de passer dans les rangs, voir vous avez bien attaché la ceinture. Et puis le masque oxygène, etc. Alors, parfois le PNC, il doit gérer des situations compliquées, donc avec des conflits, des gens qui ne respectent pas déjà les autres personnes qui sont dans l'avion, mais ni l'équipage. Euh, donc c'est des gens indisciplinés, donc qui sont, vous voyez, sous la responsabilité du chef de cabine et du commandant de bord. Donc, ces situations, vous voyez, j'ai mis de plus en plus fréquentes. Donc, soit c'est des personnes qui voyagent dans le même avion, qui s'entendent pas, là c'est mon siège, et l'autre qui dit non, là c'est mon siège, ils commencent à se disputer, ou je sais pas, l'autre il ronfle, ça se trouve, je sais pas, j'ai jamais vécu cette situation, et tant mieux. Ou ça peut être après, où tu t'énerves contre un personnel navigant. Donc voilà. Donc cette épreuve est très compliquée. Suivant. Donc bah le premier secours. Hein. Donc déjà quand tu as quelqu'un qui est pas bien, tout ça, il faut prévenir. Il faut prévenir les pilotes. Par exemple, quand quelqu'un qui a fait un malaise, on est obligé de prévenir le pilote que quelqu'un a fait un malaise. Après, lui, je sais plus s'il contacte quelqu'un ou c'est lui qui prend la décision, si c'est grave ou pas. Parce que normalement, il y a un médecin, je crois, à bord. Il y a dans l'équipage, normalement, il y a un médecin. Ou au sol, en tout cas, bah, et ils se contactent. Et après, je crois que c'est le médecin qui décide du coup s'il faut. C'est vraiment. Là, c'est vital. Ou si ça va, c'était juste un petit malaise, ça va aller. Vous voyez. Donc après, si c'est grave, bah, assurer les premiers gestes de secours, donc massage cardiaque s'il fait un arrêt cardiaque. Si c'est une coupure, et ça gêne beaucoup, hop, on désinfecte, on enlève le sang, on désinfecte, on met un bandage, on fait un, comment on appelle ça là? Vous voyez, on met la ceinture par exemple et on serre fort un garrot, voilà, pour éviter que le sang continue à couler, ça stoppe le sang. Ou ça peut être, c'est pas obligé d'avec une ceinture, hein, ça peut être avec un bandeau, mais il faut bien serrer. Et puis bon, après les passagers particuliers, donc il y a des passagers qui sont handicapés.
C'est les agents d'escale souvent qui les amènent dans les avions et après le personnel s'en occupe. Mais aussi il y a ceux qui ont des maladies, ceux par exemple qui sont asthmatiques, ils vont sûrement, je sais pas là vraiment comment ça se passe. Mais voilà. Donc voilà, c'est c'est tout. Donc après, là on va changer un petit peu, on va passer vraiment dans son profil, le profil d'un personnel navigant commercial. Alors, pour souvent c'est pour être recruté. Donc déjà, il faut le niveau bac. Alors, souvent, ils nous demandent, obligé, tu es obligé d'avoir le niveau bac. Tu peux être pris avec le niveau bac. Mais souvent, ils te demandent bac plus 2. Souvent. Si tu as un bac, ils vont t'accepter. Mais tu auras moins de chances d'être pris par rapport aux autres qui auront fait un bac plus 2. Si tu fais, comme c'est tout le temps pareil, hein, tu fais plus d'études, tu auras plus de chances d'être pris. Donc souvent, sur voilà, ils demandent au moins un bac plus 2, ça montre voilà, que tu as fait des études quand même. Et puis ça permet aussi que tu deviennes encore plus mature. Parce qu'à 18 ans, parfois, il y en a voilà, il y en a qui sont matures, il y en a qui ne sont pas encore totalement matures. Vous voyez, la maturité, ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent voilà, bac plus 2, ça permet à la maturité d'arriver. Parce que comme on est au contact des gens, c'est vraiment clientèle, il faut être mature. Et puis, bien sûr, un anglais courant, ça, voilà, il faut être presque bilingue, hein, j'ai envie de dire. Euh, et il demande aussi à parler, si tu peux parler encore d'autres langues, tant mieux. Par exemple, moi je parle anglais, espagnol. Bon, français aussi, voilà, parce que ça c'est ma langue natale. Mais voilà, anglais, espagnol, vous voyez, pour l'instant. Et voilà, donc vous voyez, par exemple, je me suis dit, pourquoi pas faire après le bac, un BTS tourisme. Voilà, c'est 2 ans. Puis après, je peux faire une licence, c'est 1 an, et ça fait un bac plus 3. Puis après, plus tard, je pars à l'étranger pour apprendre l'anglais, pour la pratiquer, ou l'espagnol. Vous voyez? Donc deuxième langue, c'est possible. Voilà, ils demandent au moins un anglais courant. Si possible, d'autres langues. C'est pas une deuxième, hein. Si tu en as une deuxième, tant mieux. Si tu peux en avoir encore plus, tant mieux aussi. Alors souvent, donc il y a beaucoup de l'anglais qui est parlé. Il y a le mandarin aussi qui, qui est vraiment de plus en plus parlé, je crois. Voilà, l'espagnol, je crois que c'est un petit peu parlé quand même. Si tu vas dans les compagnies espagnoles, voilà. Mais surtout l'anglais, voilà. Il faut vraiment l'anglais. Donc, l'aptitude physique, ça c'est très important. Si tu as des maladies, ça peut être pénalisant. Par exemple, comme je l'ai marqué, le sida, c'est pénalisant. Si tu es asthmatique, c'est pénalisant. Si tu es claustrophobe, je suis désolé, mais oublie ce métier, hein, parce que tu es enfermé dans une coque d'avion, on va dire. Après, ça dépend comment tu es claustrophobe. Ça se trouve, tu peux être claustrophobe et te sentir à l'aise dans une cabine d'avion parce que c'est pas non plus trop fermé. Mais il y en a où c'est compliqué. Bien sûr, savoir nager. Alors, les épreuves, je vais vous en parler après parce que ça va arriver dans 2 diapos, je crois. Donc voilà. Donc, savoir nager, c'est important. Hein, parce que quand tu vas aller, par exemple, on atterrit sur l'eau pour situation d'urgence, il faut être capable de ramener quelqu'un, vous voyez, s'il n'arrive pas à nager. Moi, je vais vous expliquer ça après dans les formations. La santé psychologique, donc je sais pas, être capable de gérer le stress. Par exemple, voilà, claustrophobe. Si tu es clausto, voilà, je vous l'ai dit, c'est compliqué. Mais il faut apprendre à gérer le stress. Alors que ce soit par maladie, par exemple, la claustrophobie, mais que ce soit aussi, par exemple, tu as le stress parce que tu vas parler à des gens, que ce soit dans une autre langue voilà, que c'est pas ta langue natale, bon, etc. Vous voyez, c'est pas vraiment que maladie, c'est autre chose aussi. Voilà. Donc les aptitudes requises. Donc voilà, le travail d'équipe, ça c'est très très important. Car si tu ne sais pas faire le travail d'équipe, tu vas avoir un gros problème. Parce que déjà, ils vérifient ça à la formation. Ils vérifient ça, c'est sûr. Et voilà. Donc voilà, très bonne présentation, hein. Donc que ce soit habillé, bon après habillé, ça c'est la compagnie. Tu es habillé aux couleurs de la compagnie, aux vêtements de la compagnie, aux couleurs, voilà, je sais pas comment on dit. Voilà. Et puis après, il faut être
voilà, avoir de bonnes relations avec les clients et puis avec ton équipe. Voilà, donc on arrive maintenant à la formation. Alors la formation, ceux vraiment qui veulent venir sur voir, il faut bien écouter. Donc le CCA qui veut dire Cabin Crew Attestation, bon accent anglais comme vous le verrez, futur bilingue, non je rigole. Voilà, Cabin Crew Attestation, ça c'était obligé de l'avoir. Donc vous voyez comme c'est écrit, c'est de la DGAC. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, normalement c'est direction... moi aussi je sais plus, direction générale de l'aviation civile. Et du coup, bah voilà, c'est eux qui font ça. Bon, c'est une formation. Alors, elle ne dure pas très longtemps. Mais voilà, donc alors ça, c'est un diplôme. Alors, je sais pas comment sont aujourd'hui les diplômes. Il y en a plusieurs, hein. Ça peut être sur différents formats, mais je crois que ça, c'est en ancien. Ça, c'est ancien, normalement. Quoique, non, l'examen est établi 9 août 2018. Ça, c'est un diplôme de 2018. Par le président du jury, examinateur, ayant autorisé sur les diplômes en ligne. Je sais pas si c'est un diplôme pour dire que tu l'as eu. Mais en tout cas, voilà. Vous aurez un diplôme CCA, vous êtes obligé de l'avoir pour rentrer dans une compagnie. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez jamais rentrer dans une compagnie. C'est obligé de l'avoir parce que c'est vraiment là où on va tester tes aptitudes physiques, comment tu vas réagir en situation d'urgence. Donc tu vas tester toutes les situations d'urgence. Sauter sur un, vous voyez quand les toboggans se déplient sur se déplient des portes. Il faut savoir sauter, sachant que c'est haut, hein. Mais il faut, voilà. Donc si tu as le vertige, ça va être compliqué. Il y en a qui ont déjà été éliminés de l'épreuve parce que ils n'ont pas réussi à sauter parce qu'ils avaient le vertige. Qu'est-ce que ça peut être? Éteindre un feu dans l'avion. Vraiment, situation d'urgence. Après, il y a les premiers secours, mais il y a aussi tout ce qui va être anglais. Voilà. Il y a deux épreuves en fait, en gros. Il y a l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. Ouais, c'est partie théorique, partie pratique. Donc, voilà, là j'ai vraiment tout en détail comme vous voyez. Donc la partie théorique, il y a 10 matières. Donc c'est 3 semaines de cours et il y a un examen. Donc c'est un examen théorique. Et là tu auras un examen pratique. Donc je veux vous lire ce que j'ai marqué. Donc elle comporte un minimum de 70 questions sous la forme d'un questionnaire à choix multiples. Ça dure 1h45. Voilà, donc vous avez 70 questions. Vous allez donc tout ce qui est théorique, ça va vraiment, vous avez pas, ça va être un peu comme en classe, vous voyez, vous avez comme des petits contrôles, voilà. Pratique, c'est là où vous allez, par exemple, si en club, je sais pas, vous faites du tennis, bah là vous allez vous jouer au tennis, vous voyez, si vous pratiquez, vous bougez, alors que théorique, c'est vraiment, tu restes dans une salle, et tu vas répondre à des questions. J'espère que vous m'avez compris. Bon, je crois que c'est pas compliqué, mais voilà, je sais pas comment expliquer. Donc, pour être déclaré reçu, le candidat doit obtenir au moins 75% du nombre maximum de points prévus pour l'épreuve. Donc, en gros, pour être reçu, voilà. En fait, je vais répéter un peu. Donc, il faut avoir au moins 75% du nombre maximum de points prévus sur l'épreuve. Donc, en gros, tu dois avoir, par exemple, si c'est sur 100, bah non, imaginons c'est sur 20. Euh, il faut avoir au moins 15. Si tu as 14, tu t'es pas reçu. Si tu as 15, 15 inclus, hein, on va dire. Je crois que c'est inclus normalement. Mais si tu as 15 ou plus, tu es reçu. Donc voilà. Donc après, si tu rates, bah, il faudra repasser. Ça, c'est très souvent. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et les candidats déclarés reçus à l'épreuve théorique reçoivent un certificat d'aptitude valable de 24 mois. 24 mois, du coup, bah, c'est 2 ans. Donc ça, c'est truc théorique. Tu as un certificat valable de 2 ans. Alors, je sais qu'il faut le renouveler à chaque fois, et du coup, normalement, je sais pas si tu repasses à peu près un truc comme ça, mais tu repasses un petit truc. Ensuite, la partie pratique, c'est sur 8 jours que ça se déroule. Donc, en gros, si vous rassemblez la partie théorique et partie pratique, ça fait 3 semaines plus 8. Vous en avez pour, du coup... attendez, parce que oui, ça fait 4 semaines et 1 jour, quoi. Donc, vous en avez pour 1 mois et 1 jour de formation. Moi, je trouve que ça va parce que c'est la partie théorique qui est la plus longue. Mais bon. Mais il y a 10 matières. Donc 10 matières, bah, tu dois avoir les langues,
là-dedans, je sais pas trop. J'avoue, j'ai peut-être pas assez cherché, mais j'ai peut-être approfondi après. Je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai fait ce diapo, c'est pour ça. Donc, la partie pratique, donc cette épreuve se déroule dans un centre agréé. Donc, en gros, un centre agréé, qui est un peu homologué, on va dire, qui est certifié, voilà. Alors souvent par la DGAC, ou après c'est peut-être par autre chose, mais ou par une compagnie, vous voyez. Je sais qu'il y a voilà, on peut faire une partie pratique à côté de l'aéroport d'Orly, et c'est par la compagnie Air France. Donc c'est certifié par la compagnie Air France, et c'est là où ils forment aussi. Voilà, c'est à Rungis. Voilà, donc pour ceux qui connaissent Rungis, c'est ceux qui habitent là-bas, petite dédicace. Alors, donc ça permet de vérifier la capacité du candidat à s'assurer de manière rapide et efficace la sécurité des passagers, voilà, mais notamment l'utilisation des différents matériels de sécurité et dans l'exécution des exercices d'aide et de secours aux passagers. Donc voilà, il faut savoir faire la sécurité aux passagers, réagir aux incidents qui peuvent se produire et savoir du coup utiliser le matériel nécessaire pour pas contredire, mais contre-attaquer, je sais plus c'est quoi le mot. On va dire contre-attaquer, c'est pas grave, l'incident. Et puis l'aide aux passagers et le secours, donc le secourisme. Donc pour se présenter, le candidat doit notamment détenir une aptitude théorique CCA valide. Donc, vous voyez, il faut avoir le CCA. Donc, vous voyez, il faut avoir le CCA, je veux dire le CCA de la partie théorique. Parce qu'en fait, à la fin de la partie théorique, vous recevez le certificat d'aptitude valable 24 mois. Mais du coup, un certificat d'aptitude. Mais que pour la partie théorique. Ne croyez pas que le certificat d'aptitude, c'est pour tout. Non, c'est que pour la partie théorique. Quand vous aurez aussi le certificat de la partie pratique, là, vous aurez l'ensemble du CCA, en fait. Donc, pour se présenter, le candidat, voilà, donc, il faut, pour avoir aller à la partie pratique, il faut que tu réussisses la partie théorique, ce qui est plutôt logique. C'est pareil, c'est par exemple, quand tu apprends à faire du vélo, quand tu fais du vélo pour la première fois, tu vas pas comme ça, tu montes dessus et tu commences à pédaler. Non, tu sais pas. Il faut que tu apprennes d'abord. Avant, il faut que tu comprennes. Donc ça, c'est les pédales. Il faut pousser. Vous voyez, moi, ça a l'air comme ça un peu, ça a l'air un peu débile comme ça, mais ça, c'est les freins. Il faut pour freiner. C'est vrai que ça a l'air un peu débile comme ça, mais c'est voilà, c'est parce que si tu commences direct, avec tu fonces la tête, voilà, la tête. C'est quoi l'expression déjà? La tête baissée. Voilà. Si tu fonces la tête baissée, tu te prends un mur. Si d'abord tu analyses et après que tu y vas, tu esquives le mur. Donc en gros, voilà, tu peux pas faire la pratique sans la théorie. Voilà. Donc l'épreuve de pratique, c'est en deux parties. Donc il y a une partie sur les aspects de la sécurité et puis l'autre c'est sur les aspects médicaux. Donc tout ce qui est sécurité, ça va être tout ce qui est incident, mais aussi je crois que c'est avec des passagers compliqués. Et après une partie du coup sur les aspects médicaux, donc voilà, secourisme, voilà. Donc la sécurité, ça va être coefficient 2 et un coefficient 1 pour médicaux, tout ce qui est les aspects médicaux. Donc je trouve ça plutôt pas simple, j'allais dire, mais les coefficients, je trouve ça pas trop élevé, et tant mieux. Je m'attendais à des coefficients plus élevés. Mais coefficient pas élevé ne veut pas dire que la tolérance n'est pas élevée non plus. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est pas grave. Du coup, on va détailler l'aspect de sécurité. Donc en gros, les candidats ils doivent démontrer leur aptitude. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est à exécuter des exercices de mise en œuvre de différents matériaux. Donc là, vous allez travailler les matériaux nécessaires et satisfaire à une épreuve en milieu aquatique. Alors voilà, on en vient, c'est ça que je voulais parler. L'épreuve aquatique. Alors attention, parce que celle-là, il ne faut pas la louper. Déjà, je crois que tu dois nager sur 50 mètres de long en un temps, je crois. Je sais plus. Je crois. Hein. Souvent, les grandes piscines municipales, parce que normalement, ça se fait dans dans des piscines municipales. Ils réservent un cours, un nombre d'heures pour faire la formation. Et normalement, tu dois faire 50 mètres en moins de 2 minutes, je crois. 2 minutes peut-être. Donc en gros, normalement, souvent, la piscine municipale, c'est 25 mètres une longueur. Donc tu fais 2 longueurs en moins de 2 minutes. Avec la nage, je crois que c'est le crawl. Ouais, ou à moins qu'il y ait
nage, je sais pas comment ça se passe après, mais voilà. Euh, et après, tu as l'épreuve, encore une autre épreuve dans le milieu aquatique, c'est où tu vas devoir remorquer, on va dire, une personne. En gros, tu auras un mannequin qui sera jeté sur l'eau. Alors, je crois qu'il flotte, hein, normalement. Et tu devras donc aller le chercher et tu devras le ramener sur le bord, au rivage, on va dire, quoi. Voilà. Euh, et cette épreuve-là, alors pas les longueurs, mais ramener le mannequin, est éliminatoire. C'est important de le savoir parce que c'est éliminatoire. Et il y en a beaucoup qui échouent là. C'est l'épreuve je pense, une compliquée. Comme ça a l'air simple. Mais en gros, alors vous ne le voyez pas, mais il faut que vous imaginez. Vous avez le mannequin qui a les bras le long du corps. Mais c'est espacé, hein, il touche pas, ça touche. Les bras sont pas collés, ils sont espacés. Vous allez devoir passer vos bras sous, euh, entre les bras du mannequin et le corps du mannequin. Et en fait, en gros, il sera sur vous. Vous voyez, il sera sur votre torse, ventre, et puis après les jambes. Et vous voyez, vous le tiendrez. En gros, après, vous le tirez en battant des pieds, en nageant, en fait, en s'aidant des pieds et le ramener sur les rivages. Il n'y a pas de temps pour ça, je crois pas. Bah, à moins que je me trompe, hein, peut-être. Hein, mais je crois pas qu'il y ait un chrono pour ça. Mais c'est éliminatoire. Donc, comme ça a l'air simple, mais je crois que c'est assez compliqué. Donc, vous voyez, si vous. Moi, plus tard, j'aurai sur. Quand là, je serai vraiment sûr de faire la formation. Bah, je suis sûr de faire. J'ai envie de faire la formation, mais quand j'aurai peut-être la date à laquelle je la fais, je m'entraînerai déjà. Vous voyez, il faut vraiment s'entraîner. Bref, on passe tout de suite aux aspects médicaux. Les candidats donc, ils doivent démontrer leur aptitude donc, à gérer des mises en situation d'urgence. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, des incidents, hein, donc que ce soit un incendie, euh, parfois avec des personnes qui font n'importe quoi. Bon, voilà, vraiment ça. À pratiquer les gestes des premiers secours, donc ça c'est important. Donc, pour être déclaré reçu à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20. Donc, vous voyez, ça va. Il faut que tu aies 12 ou plus sur 20. Donc, ça va. Mais après, il faut se dire que voilà, ça se voit que c'est compliqué parce que regardez, après ils mettent, attendez, toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve en milieu aquatique est éliminatoire. Déjà, ah oui, il y a ça. Si tu as moins de 6 inclus, je crois, hein. Toute note inférieure à 6, je ne sais pas si le 6 est inclus, mais on va se dire qu'il est inclus. Si tu as, voilà, donc si t'as moins de 6 ou 6, t'es éliminé. Et ça, c'est horrible. Voilà, c'est dur, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez. Mais en plus, tu peux être éliminé sur l'épreuve où tu ramènes le mannequin. Normalement, elle est éliminatoire. À moins que ça ait changé, mais normalement, cette épreuve est éliminatoire. Parce que j'avais retenu ça. Et puis, toute note inférieure à 10 sur 20 à la totalité de l'épreuve sur les aspects sécurité est éliminatoire. Donc, attends, on lit tout ça, après on va résumer. Et toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve des aspects médicaux est éliminatoire. Donc, en gros, il faut que tu aies au moins 12 sur 20 pour avoir réussi l'épreuve pratique. Ça, hein. Ouais, voilà. Et en gros, tu as tout ça. Mince, attendez, je sélectionne. Voilà. Tout ça, toutes ces notes, ces trois notes-là, vous devez avoir avec ces trois notes-là au moins 12 sur 20. Donc, déjà, avec l'épreuve du milieu en aquatique, il faut avoir au moins 6 pour pas être éliminé. Mais si tu peux avoir plus, tant mieux. Et puis après, tu as l'épreuve de la sécurité qui était éliminatoire aussi, si tu as moins de 10. Et si tu as moins de 10 aussi, sur les aspects médicaux, l'épreuve des aspects médicaux, tu es éliminé. Donc, vous voyez, en vrai, normalement, tu as large 12. Voilà. Si tu réussis, tu as au moins 10 et au moins 10 là, voilà, tu as 20. Donc, bon. Après, je pense qu'il faut une moyenne. Donc, ouais, ça doit faire une moyenne des 3 pour mettre sur 20. Donc après, bon, je vais se calculer parce que moi, je suis pas très fort en maths. Et heureusement que, voilà, parce que dans ce métier, les maths, on n'utilise pas trop. À part, bon, pour faire compter, voilà, vous voyez, l'argent, par exemple, si on vous donne 10 euros alors que le truc coûte 9 euros, alors voilà, tu rends 1 euro. Bref, vous m'avez compris, c'est pas des maths expérimentées. Donc,
On va passer maintenant à l'employabilité. Donc c'est comment tu vas réussir à aller dans des compagnies, vous voyez. Donc pister les sélections sur les sites des compagnies et sur internet. Donc voilà, t'as des sites où il y a des compagnies qui recrutent et tu peux passer des entretiens. Donc Air France ne prend plus, excepté Transavia. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, Transavia, c'est Air France. En gros, c'est le groupe Air France. Mais sauf que Transavia vraiment fait des petites lignes. Il va pas faire des grosses lignes comme Air France. Même si Air France fait des petites lignes aussi, mais. Et puis Transavia, c'est vraiment partout dans l'Europe. Donc voilà. Donc Air France ne prend plus pour l'instant. C'est déjà avec le Covid. Là, ils vont sûrement peut-être en avoir besoin de recevoir du PNC parce que ils ont licencié des employés. Et Transavia, ils recrutent. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr après demander dans des compagnies régionales. Donc les Open Day, donc c'est un jour où c'est un jour en gros où le public, voilà, il visite un lieu souvent où t'as pas accès. Voilà. Et à ce moment-là, tu peux demander aussi à des personnes comment on fait. Tu peux te renseigner, puis demander aussi à des compagnies. Et puis les compagnies du Golfe, qui sont Emirates, Qatar Airways et Etihad Airways, dans l'aviation d'affaires ou dans la défense. Moi, affaires, je n'aime pas. C'est vraiment affaires, normalement c'est jet privé, je crois. C'est vraiment ça. Et dans la défense, du coup, ça c'est les militaires. En gros, oui, il y a du personnel navigant dans les avions militaires. Moi, non, moi je reste sur du touristique, on va dire vraiment, voilà. Donc voilà. Bon, après, il n'y a pas que eux qui recrutent. Il y a plein de compagnies qui recrutent, bien sûr. Il faut juste voir s'ils peuvent recruter. Voilà, tu envoies un mail ou tu fais une recherche pour voir s'ils recrutent. Et puis après, postuler, et puis voilà. Et pour être pris, il faut avoir le CCA, c'est très important. Et le bac aussi. Tu es obligé d'avoir le bac. Et si tu peux avoir encore pas mal d'études, ça peut être bien. Donc, on va bientôt arriver à la fin. Ne vous inquiétez pas, parce que cette vidéo commence à faire long. On est presque à 1 heure, on est à 47 minutes. Mais j'avais envie de la faire pour présenter. Donc, bien sûr, il y a des points négatifs et des points positifs. J'ai commencé par les points négatifs pour les éliminer. Car on part avec des points positifs, vous voyez. Voilà, et dans chaque métier, il y a toujours des points négatifs. Voilà. Euh, dans ce métier, c'est la vie de famille qui va être, qui est compliquée parce que vous allez travailler les jours fériés, le jour de Noël, le jour de l'an. Vous n'avez pas de jour où vous n'avez pas travaillé. À moins que, à part quand, je sais pas, peut-être le 11 novembre, vous voyez, quand c'est férié, peut-être que là vous travaillez pas. Je sais pas si jour férié, si tu travailles jour férié. J'ai rien dit, excusez-moi. Donc la vie de famille peut être compliquée, mais voilà, il faut y réfléchir. Moi, Steward, voilà, c'est un métier que j'y pense depuis très longtemps. Alors pour vous dire, l'aéronautique, je suis fan depuis que je suis petit. Steward, ça m'est arrivé. Avant, j'étais plus dans la mécanique, voilà, mécanicien aéronautique. Mais il y avait les maths. Voilà. Et du coup, ça m'a un petit peu quand même mis, ça m'a fait réfléchir. Puis j'ai découvert le métier de steward. Là, j'ai kiffé. Parce qu'on est dans les avions, tu voyages, mais il faut pas penser qu'à ça. Tu as l'esprit d'équipe. Tu travailles avec des personnes différentes à chaque fois. Et j'adore ça. Travailler avec des différentes personnes à chaque fois, tu découvres de plus en plus de personnalités que tu peux revoir plus tard. C'est magnifique. Et là, tu peux dire après, c'est toi que tu as le plus d'amis au monde. Non, ouais, sérieux. Mais ça, voilà. Après, il y a des avantages. Moi, j'ai bien réfléchi ici. Vous voyez, j'étais en 6e. Et je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à dire que j'ai quand même peut-être CM2. J'ai commencé à réfléchir sur Steward. Et 6e, là, j'ai commencé vraiment à approfondir. Et puis vraiment la 5e, 4e, même 5e, j'ai commencé vraiment à piquer dans Steward. Et puis après, là, 4e, j'ai encore fait encore plus de recherches approfondies. On allé visiter des choses. On est allé dans des musées, dans des musées, dans des parfois dans des musées, il y a des rencontres avec des PNC où il y a parfois il y a pas des spectacles, mais des organisations où tu peux rencontrer différents métiers dans l'aéronautique. Ça, c'était bien. Au Bourget, par exemple, etc. Et en 3e, là, j'étais sûr de vouloir faire ça, même presque à la fin de 4e aussi. Et même encore aujourd'hui, là, j'ai encore envie de faire ça.
Et vraiment, voilà, il faut prendre le temps avant de choisir un métier, il faut prendre le temps de réfléchir aux points positifs, ça c'est bien, les points positifs, mais aux points aussi négatifs. Euh, voilà, il faut vraiment réfléchir. Euh, et est-ce que tu feras ça toute ta vie? Moi, PNC, voilà, PNC, souvent ça se fait pas, c'est pas, tu vas pas faire ça toute ta vie. Hein, tu vas faire ça un moment, mais tu vois, quand tu commenceras à prendre de l'âge, tout ça, après, voilà, c'est compliqué, tout ça, le changement. Vous voyez, les points négatifs, voilà, il y en a plein. Et après, il y a attention sur les effets de la santé. Donc, avec le décalage horaire, tu peux être perdu, l'intoxication. Et puis, l'alimentation aléatoire. Parce que quand tu vas dans un pays, tu vas manger ce qu'il y a là-bas. Et quand tu vas retourner dans un pays, ça va pas être pareil. Voilà. Après, ça, c'est pas un truc qui va me déranger, je pense. Moi, je vois, ça, j'ai rien. Y a rien qui me. Voilà. Alors, le décalage, bah, c'est une question d'habitude. Hein. Voilà, voilà, tu fais toujours des trajets où tu as des décalages, ça peut être une question d'habitude. Et puis après, bah, la vie de famille, bah, voilà, tout le monde n'aime pas ça, c'est bah, que, voilà, que tu n'es pas auprès de ta famille, par exemple, le jour de Noël, ou etc. Mais c'est comme ça. Mais quand tu es motivé pour un métier, il faut aller jusqu'au bout. Bon, reparlons du coup maintenant des points positifs, parce que là, on était dans le point négatif. Les points positifs, voilà, on peut se détendre. Donc, ce qui est bien, c'est que bah, du coup, le rythme de vie est décalé. C'est pas, voilà, c'est pas organisé. Voilà, je sais pas comment on dit déjà, mais t'as pas un emploi du temps. C'est vraiment, bah, t'as un emploi du temps, mais je veux dire, tu n'as pas les mêmes horaires, etc. Par exemple, quand tu vas à l'école, tu commences toujours à 8 heures, tu te laves toujours, tu te lèves toujours aux mêmes horaires. Donc voilà, tu n'aimes quand t'aimes pas la routine. Moi, la routine, ça me dérange pas, mais que ça me dérange pas aussi de vivre décalé. Donc, moi, j'aime bien aussi. Mais après, je dirais pas ça dans mon CV, vous voyez. Il faut vraiment dire, j'aime bien vivre décalé. Parce que si vous dites ça, ils vont pas vous prendre au sérieux. Il faut vraiment dire, même si, vous voyez, même si je trouve que moi, la routine, ça me dérange pas, il faut que je dise, voilà, j'aime bien ça, même si ça me dérange pas trop. Mais il faut bien montrer que vous aimez la vie décalée, parce que sinon, ils vont pas vous prendre au sérieux. Ils vont se dire, ouais, lui, c'est un amateur. Ah, voyez, vous me comprenez. Donc, bah, après, tu fais des voyages. Ça, c'est magnifique. Tu découvres le monde, les cultures. Waouh, c'est incroyable. Puis le travail en équipe. Voilà, deuxième petite famille. Moi, j'ai mis petite, oui, parce que c'est vraiment. Tu peux considérer ça comme une petite famille durant le vol. Tout le monde s'entraide, tout ça. Je comprends. Et puis la richesse des contacts. Hein, donc, voilà, contact avec les clients. Tu peux te faire ça trouve de nouveaux amis. Bon, après, souvent, tu vas pas rester 4 ans à parler à une personne. Mais voilà, ça permet après d'avoir un beau contact avec les gens. Et si après tu veux faire un métier dans le tourisme, bah, ils sont obligés de te prendre. Parce que là, PNC, tu as contact clientèle dans l'avion, mais après, quand tu viens dans d'autres pays, tu sais parler plusieurs langues, il ne faut pas te refuser. Alors, il nous reste à l'avant-dernière diapo. Donc, les carrières. Donc, il y a donc, dans le métier de PNC, donc il y a PNC, donc personnel navigant commercial, je rappelle, donc c'est steward, hôtesse de l'air. Mais après, ça avait différents grades. Alors moi, ce que je connaissais quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à Stewart et test de l'air, moi je connaissais chef de cabine, et après je crois que je connaissais chef de cabine principal aussi. Je ne savais pas qu'il y avait ça et ça. Donc en gros, après Stewart et test de l'air, alors je sais plus c'est combien d'années d'expérience, et si tu as bien fait ton boulot de ça, mais au bout un nombre d'années d'expérience, tu vas augmenter d'un grade. Et tu vas passer à la responsabilité dans le secteur de la maîtrise. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. J'avoue. En fait, cette diapo, ça fait un moment que je l'ai fait. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Et je l'avais peut-être pas complètement terminé. J'avais fait un peu à la va-vite. Mais voilà. Donc, si vous voulez aller chercher sur Google. Responsabilité dans le secteur de la maîtrise. Bon, c'est juste un petit grade dessus. Chef de cabine. Donc lui, c'est vraiment, normalement, c'est... Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je préfère que vous regardiez sur Internet parce que je vais peut-être confondre avec chef de cabine principal. Parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui... Voilà, c'est lui qui va être le chef de le PNC. Et c'est lui qui va diriger comment va se dérouler le vol, en fait. Donc bon, il y a chef de cabine, après chef de cabine principal et l'encadrement. Et voilà, je ne savais pas qu'il y avait autant de grades, en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Et voilà. Bon, bah du coup, c'est une fin.
J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous remercie déjà d'avoir écouté, hein, parce que je ne sais pas si vous resterez à la fin de vidéo parce qu'elle est un peu longue. Mais si vous êtes vraiment intéressé, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. Même si on est déjà à la fin, j'aurais dû dire ça au début en fait. Eh oui, mince. Mais voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez un métier que vous voulez faire plus tard en aéronautique, n'hésitez pas aussi à me dire euh, qu'est-ce que vous voulez faire quoi comme métier plus tard, mettez-moi en commentaire, déjà ça. Et si vous voulez que je fasse voilà, un petit diapo, vraiment, si ça vous fait plaisir, hein, voilà, moi je m'en fous, si vous voulez que je fasse, je ferai, ça me fait plaisir. Euh, une diapo voilà, sur, par exemple, si vous voulez faire pilote, sur comment ça se passe. Bon, après, je pense pas que j'irai autant dans les détails que ça. Après, bon, je suis pas allé non plus trop dans les détails. Si, je suis quand même allé dans les détails. Parce que c'est pas le métier que je veux faire plus tard. Même si ça m'intéresse, hein, de pilote. Mais bon, c'est trop dur. C'est pas trop dur. Non, je préfère refaire Stewart. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que je ferai, mais je détaillerai pas autant que vous pensez peut-être. Parce que moi, voilà, j'y connais moins du coup dans la catégorie pilote. Alors que ça se trouve, vous y connaisserez plus. Voilà, mais si vous voulez que je fasse quand même une petite diapo ou un truc comme ça, je peux le faire. Bon, je dirais pas que ça va arriver si vous me demandez par exemple, je sais pas, aujourd'hui ou demain, je dirais pas que ça va arriver dans une semaine. Ouais, parce que, voilà, mais voilà, je le ferai, ça, je vous le dis, je le ferai. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si c'est pas un métier, c'est un métier en dehors de l'aéronautique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir de savoir quel métier vous voulez faire plus tard, voir qu'est-ce que voilà, les gens veulent faire plus tard, pas voir tous. Ça se trouve tout le monde là veut faire un métier dans le même domaine ou pas du tout. Voilà, et puis ça se trouve personne veut faire ce métier que je viens de présenter, si tu vois, mais c'est pas grave, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Donc voilà. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Donc si vous avez envie, si vous êtes fan d'aéronautique, n'hésitez pas à venir, petite pause pub, hein, sur Instagram, sur mon Instagram. Donc c'est voilà, mon compte s'appelle Orly Spotter. Euh, c'est voilà, je poste des vidéos vraiment que sur l'aéronautique. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et voilà. Pareil pour le Twitter, hein, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter. C'est très important. Voilà. Alors après là-dedans, voilà, je vous dis déjà le truc, hein, ce que je mets dans Twitter, c'est juste quand je sors des vidéos, je mets le lien. Puis je fais aussi des proverbes. Si vous voulez, je vous fais des proverbes sur Twitter. Et j'aurais ça se trouve pu devenir physicien, hein. Oh là là. Physicien ou philosophe, je sais plus c'est quoi, mais bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner et activer la cloche de notification. Et puis de mettre bien sûr ton meilleur like. Et